Bonjour Annie. Bonjour Edwige. Alors Annie Fuchsman, je vais te demander de te présenter. Merci de m'avoir invitée et de m'avoir permis d'échanger avec toi aujourd'hui. Mhm. D'abord, donc je suis Annie Fuchsman, je suis sophrologue, spécialiste de l'accompagnement du burn-out. Je suis également animatrice yoga du rire. On pourra en Ça parler fait un rire petit peu déjà. comment tout à Ça fait l'heure. rire déjà le mot. Exactement. Je suis également praticienne en massage psychocorporel. Donc ça, je pense qu'on pourra l'explorer et explorer un petit peu ce que c'est un petit peu plus longuement tout à l'heure. Et avec cette spécialité d'accompagnement du burn-out, pour moi, c'est important aussi de faire de la prévention. Et c'est pour ça que je suis également formatrice en prévention des risques psychosociaux. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je peux proposer. Il n'y a pas grand-chose, hein. La liste, oh, je m'attendais à beaucoup plus. Mince alors, moi je peux en rajouter d'autres, hein. Je fais aussi du tititi, ça j'en parle pas beaucoup, mais j'utilise aussi cette technique. Bon, alors je vais te demander de me raconter ton parcours. Alors, mon parcours, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans la presse et l'édition. Rien à voir avec la sophro, hein, clairement. Et j'ai vécu, traversé deux burn-out moi-même, d'où la spécialisation. Et donc, je me suis reconvertie et formée à la sophrologie sur 2 ans dans une école issue de caïcédien et certifiée RNCP. Donc, j'ai fait plus de 400 heures de formation. C'était Et quand ça? c'était en 2020. Enfin, j'ai eu ma certification en 2020. Et donc, je me suis installée en 2020, l'année du burn-out aussi. Et petit à petit, bah, en plein Covid, je me suis lancée. Ok. Donc ton cabinet se trouve où? Mon cabinet se trouve à Épinay-sous-Sénart, en Essonne. C'est à peu près 20 kilomètres au sud de Paris. Mais tu bouges pas mal en région parisienne. Exactement. Il m'arrive quelquefois de prendre ma petite voiture, de prendre ma table de massage, mes petites serviettes, mes petites huiles et de faire des accompagnements au domicile également ou dans des cabinets que je vais louer à l'heure en fonction des demandes. Alors tu m'as parlé des EHPAD. Raconte un peu cette aventure des EHPAD. Alors, cette aventure des EHPAD, en l'occurrence, je travaille en sous-traitance avec une société qui s'appelle Neo Silver, qui intervient auprès des personnes âgées. Et donc, avec eux, je propose des séances de yoga du rire. Donc, je vais faire rire les papis-mamies qui en ont grandement besoin. Remettre un peu de lumière et de chaleur dans leur cœur. Ça, c'est bon pour tout le monde, mais surtout pour ces personnes qui sont malheureusement souvent dans la souffrance, parfois dans l'isolement. Et là, c'est une petite lueur de gaieté dans leur quotidien. Ça leur fait beaucoup de bien. D'accord. Et les aidants? Je travaille aussi avec les aidants, effectivement. Donc, eux, sur deux aspects. À la fois, là, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait un atelier yoga du rire avec eux. Pour la petite histoire, il y avait avec nous une aidante et son mari qui étaient aidés, mais moi, je n'avais pas vu qu'il était aidé. Donc, je l'ai inclus dans notre séance. Et c'était vraiment très chouette parce qu'il s'est passé une un vrai lien mari-femme, alors que la femme était plutôt réticente à ça. Et finalement, il y a eu une vraie connexion avec le rire. Et avec le rire, on peut aller dans des sphères qu'on n'imagine même pas pour pouvoir relâcher. On va réinformer toutes les cellules en positif et c'est hyper puissant. Et tout ce qui est crèche, tu m'as parlé des crèches aussi. Crèche, alors crèche, je suis intervenue plus pour le personnel, en l'occurrence
la prévention de la souffrance au travail et sur la prévention des troubles musculo-squelettiques. Mais j'interviens aussi plus auprès des maternelles et primaires avec les enfants, où je leur propose des séances de sophrologie pour apprendre à réguler leurs émotions, apprendre à vivre ensemble, à apprendre le partage. Et en général, les enfants veulent plus me quitter après. Un petit focus sur la sophrologie. Qu'est-ce que tu fais avec la sophro? Alors avec la sophro, bien évidemment, j'accueille tout type de personnes qui a des problématiques de gestion du stress. C'est une méthode qui existe depuis 1960, qui a été créée par un neuropsychiatre qui s'appelait professeur Caicedo. Et donc cette méthode, elle a trois approches différentes, à la fois au niveau de la respiration. On va apprendre des exercices pour réguler la respiration. On va avoir des exercices aussi de lâcher des tensions corporelles. Bon, c'est un petit peu proche du yoga, mais ça ne va pas être des postures, ça va être des exercices qui vont permettre vraiment des libérations du stress. Et puis des visualisations positives. L'idée, c'est tout d'abord de mettre à distance le négatif pour pouvoir entrer du positif dans le corps. Et spécifiquement pour les personnes en burn-out, les accompagnements vont être un peu plus longs, bien évidemment, parce que ce sont des personnes qui ont du mal à se connecter à leur corps. Et cette méthode qui est psychocorporelle, donc à la fois le psychisme et le corps, on va permettre une meilleure connexion entre les deux. D'accord. J'ai envie de t'interroger, je peux pas ne pas en parler du tout, du collectif Burnout. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, je suis présidente de cette association qui s'appelle Collectif Burnout. Elle a été créée en janvier 2023. Cette association, nous sommes 7 thérapeutes et experts en Île-de-France, donc en Essonne et Val-de-Marne. Et nous accompagnons le burn-out en pluridisciplinaire et également sur Paris d'ailleurs, parce qu'il y a une personne qui est micronutritionniste qui travaille avec nous et qui est parisienne. Donc, on accompagne en pluridisciplinaire avec des suivis personnalisés. On a également des groupes de parole tous les mois avec des thématiques en lien avec le burn-out et à la fois en visio et en présentiel. Et on a également des ateliers. Donc, par exemple, le prochain sera au mois de janvier, là, le 18. Ça va être un atelier alliant le massage sur chaise et la réflexologie. Et puis, on a aussi une antenne qui a été créée de ce type autour de Strasbourg, avec 7 thérapeutes et experts également. Tu as parlé de pluridisciplinaire, ça fait quoi comme type de profession avec toi? Alors, on a une psychologue clinicienne. Sur Strasbourg, c'est un psychologue du travail. On a de la sophro, du massage psychocorporel, de la réflexo, une art thérapeute, une micronutritionniste. On a également avec nous une juriste en droit du travail sur l'Île-de-France et une avocate en droit du travail sur Strasbourg. Et puis, on a également des coachs en transition professionnelle qui vont proposer des bilans de compétences pour pouvoir se reconvertir parfois, parce que en cas de burn-out, on a seulement 20% des personnes qui retrouvent leur ancien emploi. Donc, ça veut dire 80% de reconversion. D'accord, j'ai vu ce matin dans une de tes publications sur LinkedIn la fresque du stress. Alors, on connaît la fresque du climat. Oui. Il y a une fresque du manager, j'ai appris ça également. Il faut que j'aille explorer le sujet, interviewer une personne sur ce thème-là. Et donc, la fresque du stress, qu'est-ce que c'est? Alors, en l'occurrence, c'est une médecin généraliste qui s'appelle Floriane Dion, qui en est à l'origine, avec Fanny Grandjean, qui est diététicienne. Et donc, toutes les deux, elles ont monté cet atelier qui s'appelle la fresque du stress,
Donc, elles font leur tour de France des entreprises et elles proposent cet atelier pour prendre conscience du stress, de ce qu'est le stress et des effets dévastateurs à la fois sur le psychisme, sur le corporel. Et donc, nous les avons invités d'ailleurs à venir au sein du collectif Burnout en février pour animer un atelier. D'accord. Ok. Tu parles beaucoup de massage psychocorporel. Tu peux expliquer un peu ce que tu fais? Oui, bien sûr. Donc, alors, je le propose à la fois en entreprise sur chaise, donc où c'est un massage qui est basé sur la gestalt thérapie, qui s'appelle le gestalt massage. Et donc là, on va accueillir d'abord la personne, prendre un temps de parole avec elle. Puis on va, comme tout type de massage, accompagner en massage, en toucher et questionner ce qui se passe pour la personne au niveau émotionnel parfois. C'est pas forcément une obligation, mais quelquefois les émotions s'invitent pendant le massage. Mhm. Et puis il y a un temps de parole après le massage. Et donc ce massage, je le propose aussi en cabinet et comme tu le disais tout à l'heure aussi à domicile, sur table. Donc là, ça va être un massage d'1h30. Enfin, la séance dure 1h30. On a un temps de parole avant, un temps de parole après. Et puis, l'idée, c'est de vraiment bien ancrer la personne, retrouver de l'ancrage, retravailler sur la respiration aussi pour aider à amplifier cette respiration et à prendre conscience, une meilleure conscience de son schéma corporel. Parce que c'est très utile, par exemple, quand il y a eu des traumatismes. Et dans ce cas-là, il y a une perception du corps qui est altérée. Et donc là, petit à petit, on va aider la personne à reprendre conscience de son corps. Ce qui est intéressant en prenant ta casquette sophrologue, tu rajoutes de la sophro dans les massages, en fait, par rapport à la respiration. Tu peux expliquer un peu? Alors clairement, c'est pas forcément de la sophro, c'est la méthode Gestalt massage qui est ainsi faite, où on peut proposer aussi de la respiration. On va par exemple accompagner la respiration en posant les mains et quelquefois ça peut aider à amplifier la respiration. Tandis que en sophro, on va pas toucher. C'est une méthode qui n'est pas kinesthésique, et ce qui fait que avec le massage, on peut aller un petit peu plus profondément pour accompagner cette respiration et permettre une meilleure libération mise à distance du stress. D'accord. Une histoire que j'ai envie de te raconter, il y a des gens qui t'ont sollicité et qui te disent, Annie, tu fais trop de choses. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on me dit. Bon, clairement, je pourrais me qualifier de slasheuse aujourd'hui. Le monde du slashing se développe de plus en plus. Il faut savoir que je suis incapable de passer une journée en faisant deux activités du même type. C'est pas que je m'ennuie dans mon activité, au contraire, j'adore explorer des nouvelles techniques tout le temps et je m'enrichis au contact des autres. Par exemple, pour une petite anecdote, récemment, une coach m'a envoyé par mail sur LinkedIn, m'a dit Quoi, mais vous pratiquez toutes ces techniques? Comment c'est possible avec une seule et même personne de pratiquer toutes ces techniques? Bah, si je lui envoyais l'état de mon planning du mois de décembre, elle pourrait voir que je suis intervenue en EHPAD le matin, à la maternelle l'après-midi, que je travaille avec des personnes en burn-out, et puis en massage, et des ateliers pour le collectif burn-out en fin de semaine. Et clairement, cette vie trépidante me va très bien. Sans oublier les formations, bien sûr. Exactement, c'est vrai. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Je propose aussi, parce que sur cette problématique de santé mentale et de burn-out, justement, pour moi, c'est très important de faire de la prévention. Et qui dit prévention dit intervention en entreprise,
avec des formations sur la prévention des risques psychosociaux. Et c'est vraiment très, très important pour moi d'axer sur cet aspect-là aussi, parce que accompagner les personnes en individuel et en collectif, avec le collectif Burnout par exemple, c'est très enrichissant. Mais pour moi, c'est aussi important d'éviter ces situations de harcèlement, ces situations toxiques que les personnes rencontrent au quotidien en entreprise. Il y a des moments où tu fais des pauses. Oui, quand même. Justement, je crois que j'en fais plus qu'avant des pauses, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Parce que justement, entre chaque activité, bah, il y a un temps de pause. Et que ce soit dans les transports ou par exemple, je travaille aussi en visio, je travaille au cabinet. J'ai l'avantage d'avoir un cabinet qui est très près de chez moi. Et ça me change beaucoup la vie par rapport à avant, où j'avais 3 heures de transport par jour, 3 heures de problématiques de RER et où j'étais harassée au quotidien par mon quotidien. Et aujourd'hui, je prends vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à pratiquer ces différents métiers. Et j'ai pas envie d'en enlever un parce que clairement, je prends du plaisir à les pratiquer tous. Ok. Est-ce qu'il y a une autre activité dont tu n'as pas parlé? Non, c'est déjà pas mal. Alors, je vais te demander maintenant d'offrir quelque chose aux gens qui t'écoutent. Un petit cadeau, ça serait quoi de concret, pratique, utile? Alors, clairement, j'aurais envie de leur offrir aujourd'hui un petit exercice de sophrologie qui va leur permettre rapidement, en 5 minutes, de pouvoir libérer les tensions qu'on a au niveau des épaules, des trapèzes et de la nuque. Ça, c'est une zone qui, lorsqu'on est stressé, va être souvent contractée. Donc, clairement, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer ce petit exercice que vous allez pouvoir pratiquer. Alors, peut-être en groupe, au travail, mais c'est pas grave, ça mettra de l'animation au moins dans les collectifs d'entreprise. Ou alors, pour les gens qui ont envie de s'isoler et pour qui le stress est vraiment compliqué à gérer, ça peut être le temps d'une petite pause aux toilettes de 5 minutes, pas plus, qui va aider à on redescend la pression. Alors pour ça, l'idée, c'est de s'asseoir bien confortablement sur une chaise, de poser ses pieds bien à plat sur le sol et de prendre le temps de ressentir ses pieds, ressentir les points de contact de son corps avec la chaise. Puis si c'est possible, de tout doucement fermer ses yeux pour revenir dans son intériorité. Et pour ça, tout tranquillement, tout doucement, vous allez pouvoir souffler par la bouche tout d'abord. Vous allez inspirer, remonter vos épaules jusqu'au niveau des oreilles. Vous allez bloquer votre respiration tout doucement, poumon plein. Et là maintenant, vous allez activer vos épaules, monter, descendre, comme si vos épaules étaient bien relâchées. Vous mettez de la souplesse dans ces épaules. Et quand vous en aurez envie, lorsque vous aurez envie d'arrêter ce petit exercice, vous allez souffler, redescendre les épaules tranquillement, doucement, et accueillir les sensations. Peut-être les épaules qui s'abaissent un petit peu, peut-être les bras, les doigts qui picotent, qui commencent à chauffer, et peut-être une prise de conscience des tensions des épaules et du cou dont vous, justement, vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Puis à nouveau, vous allez souffler, vider. Vous allez inspirer, à nouveau remonter ses épaules aux oreilles, bloquer votre respiration, poumon plein. Et là, tout en gardant la respiration, vous allez activer les épaules tout doucement, très très doucement. Monter, descendre, très doucement ses épaules.
et prendre conscience de ce mouvement très doux, très lent, de cette activation des épaules. Et lorsque vous aurez envie, à votre rythme, vous allez souffler, vider, relâcher. Et à nouveau, tranquillement, doucement, observez peut-être ses épaules qui se relâchent, sa nuque, son cou qui se relâche, et peut-être de la chaleur, des picotements dans les doigts. Puis pour la troisième et dernière fois, encore à nouveau, vous allez souffler, vider. Une inspiration, montez les épaules aux oreilles, bloquez la respiration, et cette fois-ci, vous allez pratiquer comme vous préférez, soit rapidement ou soit doucement. Tranquillement, tranquillement. Montez, vous descendez vos épaules. Et lorsque vous en aurez envie, vous allez souffler, vider, 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 vider. Et encore accueillir tranquillement, tout doucement ce qui se passe pour vous. Peut-être le cou, la nuque qui se relâche, les épaules qui s'abaissent, les bras, les doigts qui chauffent, qui picotent peut-être. Tout tranquillement, tout doucement. Et à votre rythme, vous pourrez maintenant frotter vos mains, frotter le haut du corps, tapoter les cuisses, les mollets, et quand vous en aurez envie, vous pourrez étirer votre dos, prendre une grande inspiration, et lorsque vous en aurez envie, vous pourrez maintenant revenir tout doucement, ouvrir vos yeux et sourire à la vie. Moi, je ris. Partage. Il faut faire ça tous les combien? Alors, dès lors que l'on sent qu'il y a un poids qui arrive sur les épaules, dont on commence à prendre conscience, ça peut être intéressant finalement de vider sa cocotte un petit peu dans la journée pour éviter que à la fin de la journée, la cocotte soit pleine jusqu'au-dessus de la tête. Et finalement, ce stress, euh, l'idée de cet exercice rapide là, on a fait en 5 minutes, ça va aider vraiment à descendre son niveau de stress. Et ça, on peut le pratiquer autant de fois qu'on a envie dans la journée pour éviter justement d'arriver le soir et de se lâcher sur le mari, les enfants et de déverser tout son stress et son trop-plein de la journée sur tous les gens qui nous entourent. Merci. On te retrouve comment, Annie? Si quelqu'un veut te voir, il fait comment? Il te trouve Alors, comment? j'ai un site internet, c'est www.anniefsophrologie.fr. Je suis également présente sur LinkedIn à Annie Fuchsman. Sur Instagram, c'est Annie _F _sophrologie. Et sur quoi encore? Et sur Facebook, c'est Annie F Sophrologie Massage. Et j'ai également une chaîne YouTube. Ah, j'avais oublié de parler de ça d'ailleurs. Une chaîne YouTube où j'anime des webinaires tous les mois sur le burn-out des professions et sur des spécificités du burn-out. On avait traité ensemble d'ailleurs sur le burn-out et la douance. Tout à fait. Tu as invité d'autres personnes, tu peux juste dire quelques professions que tu as invitées? Oui, bien sûr. Donc en fait, là, cette année, je me suis axée plus sur les professions du public. Donc il y avait les soignants, les professeurs, les forces tout d'abord, il y avait les pompiers, les forces de l'ordre, et j'ai terminé avec les militaires. Et pour l'année prochaine, il y en a encore plein qui sont prévus. Et après, sur les webinaires en lien avec les spécificités, il y avait burn-out et douance, burn-out et atypisme, et également burn-out et harcèlement. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Exactement, exactement. Mais moi, je pars du principe que lorsque nous sommes en action, ça nous permet d'être vivants. Merci beaucoup, Annie.
À Merci. bientôt. À Bonne bientôt. journée. Bonne Bonne journée à journée. toi. Au revoir. Au revoir.